Et bonjour et rebonjour pour ceux qui viennent de me suivre pour la recette du fromage maison. Alors comme je vous le disais, ce ne sera pas une recette de moi, mais d'un blog et d'une amie qui m'est très chère. Et son blog s'appelle Enivré par les odeurs de la cuisine. Et j'ai juste ajouté à la recette, j'avais plus de flocons d'avoine, donc c'est vrai que j'ai complété par du son d'avoine qui va très bien aussi. C'est une pâte que j'avais faite il y a quelques semaines et dont j'ai congelé une partie. Je l'ai décongelée il y a quelques heures et comme vous le voyez, elle est juste géniale. Je veux dire, elle se tient, on fait ce qu'on veut avec, c'est vraiment... elle est très bonne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, comme je vous le disais, j'ai donc préparé au préalable mon fromage ail et fines herbes qui est en train de refroidir au frigo. J'ai décongelé cette pâte magnifique et je vais faire cuire des épinards. Et pour le moment, donc, je m'attelle à préparer ma pâte. Je vais certainement couper cette vidéo une fois que j'aurai les mains dans la pâte. Voilà, maintenant j'ai mis 500 g d'épinards en branches à chauffer. Voilà, un bon 500 g, on va dire ça comme ça. Et nous voici pour le restant de la recette. Donc maintenant on va préparer l'appareil. Pour ce faire, j'ai besoin donc de 2 œufs. Bio si possible, hein, tant qu'à faire. On reste toujours sur la même logique. Hop. Bio élevé en plein air, c'est pas mal aussi. Tac, et un. Tac, j'essaie de prendre les plus gros. Et de 2. Voilà. Donc là, hop. Petite coquille. Et là, je me lave les mains. J'aime bien me laver les mains après avoir touché les fesses des poules. Alors dans la recette originale, pour l'appareil, on prend un petit fouet aussi. C'est de la crème, normalement 200 ml de crème. Mais comme j'ai fait mon fromage maison tout à l'heure, qui est déjà pour moi assez gras, qui apporte pas mal de laitage à la recette, j'ai décidé de faire un bouillon de légumes en fait. Donc dans 200 ml d'eau, toujours, mettre la moitié d'un bouillon de légumes à la place de la crème qui est quand même assez grasse.
Hop, et là je vais tout simplement venir verser mes 200 ml d'eau avec la moitié d'un bouillon de légumes. Et dedans, j'avais mis aussi une bonne cuillère d'huile. Hop, je vois qu'il y a un petit morceau de bouillon qui reste. Et je pense que ça va apporter pas mal de goût à la recette. C'est la première fois que je fais ça. Je pense que ça va être pas mal. Donc je mélange le tout. Donc là on se retrouve avec œufs, eau, bouillon de légumes, tout simplement. Je trouve que c'est assez sympa aussi si on vraiment ne veut pas consommer de produits laitiers. Mais là pour le coup on va en consommer puisque j'ai ce super fromage que j'ai fait tout à l'heure. Qui est donc tout prêt. Je sais pas si vous voyez un peu, fromage fait maison. Et franchement ça sent vraiment meilleur que le boursin. Hop. Alors normalement c'est 120 g de fromage. Je pense que je les ai largement en fait. Tout à l'heure je disais que le fromage faisait environ 100 g. Je pense qu'on est bon. Et donc là on va rajouter le bon fromage fait maison, bien frais, à l'appareil. Et je mélange tout simplement. Voilà. Je sale pas et je poivre pas tout simplement parce que dans mon fromage, j'ai déjà tout ce qu'il faut, je pense, en aromates, sel et poivre. Et là, je suis plutôt pas mal fière de cet appareil. Qui a l'air très sympa. Voilà, on mélange bien. Ce qui va permettre de faire en sorte que la pâte, la tarte se tienne bien. Je crois qu'on est bon. Je vais réserver ça sur le côté. Et je vais tout simplement reprendre ma pâte à tarte. Vous vous souvenez d'elle? Je crois qu'on va y aller comme j'aime avec les mains. Alors là, j'ai pas mal d'épinards sur le côté. Des épinards que j'avais fait cuire. Et là, je vais tout simplement mettre les épinards dans la tarte. Dans la belle tarte que j'aime. Tac. Vous voyez, c'est vert, c'est beau. Je vais pas trop en mettre, je vais en garder, je ferai un curry de légumes avec le reste parce que j'en ai fait beaucoup. Je ferai peut-être la recette aussi, d'une recette à l'autre. Voilà, donc là je parsème un peu partout. J'ai ma pâte que je n'ai même pas mise au frigo, hein, qui se tient depuis tout à l'heure, elle ne bouge pas, c'est juste super cette pâte, vraiment, Sève, on t'aime. Je t'aime ma Sève. Tac. Et là, on a l'appareil qu'on vient verser directement dans la pâte. On va même se retrouver avec un peu trop. Tac. Dans ces cas-là, on n'hésite pas. Voilà, parce que la pâte ne va de toute manière pas bouger. J'aurais pu mélanger les épinards à l'appareil aussi, mais je voyais que le plat était un peu petit. Donc j'ai décidé de tout faire comme ça. Ce qui fera bien l'affaire aussi. Voilà, on égoutte bien les épinards. Je vois qu'il y a encore un fond d'eau et pourtant j'ai égoutter mes épinards, mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Et comme vous pouvez l'imaginer, je vais finir avec les mains. On aime ou on n'aime pas.
tac là, hop. Voilà, génial. Je vais peut-être même en rajouter un petit peu au final. Hop. J'aime beaucoup les épinards. Alors c'est une recette que je fais pour ce soir. Je vais l'accompagner peut-être soit de salade, ou si je fais ma gourmande, vous pouvez faire à côté un œuf poché. J'adore les épinards et les œufs pochés. C'est vraiment très gourmand. On pourrait rajouter du gruyère, mais j'estime qu'avec 120 g de fromage maison, on a largement ce qu'il faut en termes de fromage dans la recette. Et j'évite vraiment aussi les produits laitiers. Donc vous pouvez la parsemer de levure de bière en paillettes. Ça remplace très bien le fromage, je trouve, dans les recettes végétaliennes. Et là, pour vous dire, j'avais décidé de faire ce fromage parce qu'il me restait depuis des mois ce litre de lait que j'avais en réserve dans le dépôt. Je ne savais pas quoi en faire. Et j'ai décidé d'en faire effectivement un fromage. Voilà. Mais écoutez, je crois qu'on est bon. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour la suite. Enfin, quelques minutes pour moi et 2 secondes pour vous.